Hey, salut, c'est Caro de la chaîne Toi-même tu crées. Alors avant de démarrer, je voudrais vraiment vous remercier pour l'accueil qui a été fait à mes deux premiers podcasts. Donc mon premier podcast tricot, mais surtout mon premier podcast couture. J'ai eu plein de commentaires, plein d'encouragements, donc vraiment ça fait super plaisir et ça motive vraiment à continuer. Alors aujourd'hui, on va se parler tricot. Mais vous inquiétez pas, il y a un podcast couture qui arrive très bientôt parce que j'ai cousu quand même pas mal de choses pour lancer enfin l'été. Donc vous inquiétez pas, ça arrive très bientôt. Pour celles ou ceux qui débarqueraient sur la chaîne, donc moi c'est Caro, je vis à Marseille, je suis une fan de loisirs créatifs divers et variés, et plus particulièrement de couture, puisque je couds depuis maintenant 6 ans, et je tricote depuis le début d'année 2024. Voilà, donc l'idée pour moi de ce podcast, enfin de ce podcast, de cette chaîne plutôt, c'est vraiment de vous présenter tout ce que je réalise, tous mes projets, tous mes encours et de pouvoir échanger et partager autour de cette passion. Voilà, donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on va se parler de tricot. J'ai tout préparé sur mon joli chariot, n'est-ce pas? J'ai prévu de vous présenter donc 2 projets terminés, 2 projets en cours, un petit test, voilà, parce qu'on essaie de s'amuser quand même dans la vie, hein. Et puis une nouvelle acquisition laine, voilà, que je voudrais un petit peu vous présenter. Voilou. Donc écoutez, je propose qu'on démarre tout de suite par mon premier projet terminé. Alors, mon premier projet terminé, c'est cette chose. Voilà. Donc vous inquiétez pas, sur chacun des 2 projets terminés, je vous insérerai un petit film pour vous présenter un petit peu le pull et le gilet, puisque le deuxième est un gilet porté. Voilà, donc cette première réalisation terminée, c'est quoi? C'est le pull marin. Le pull marin, qui est un tuto gratuit de Stéphanie, de la chaîne Stéphanie Made sur YouTube. Alors, je vous en avais déjà parlé lors du premier podcast. C'est une mine, hein, cette chaîne et cette youtubeuse. Elle nous met à disposition plein de tutos gratuits, de basiques, mais basiques dans le bon sens du terme, c'est-à-dire des patrons qu'on peut vraiment faire, qu'on soit débutant ou un petit peu plus expérimenté et qu'on peut complètement twister en fonction de la laine qu'on va utiliser. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, elle vous prend par la main et vraiment, elle vous montre en vidéo toutes les étapes de réalisation. Donc du coup, c'est super formateur et ça vous permet d'arriver au bout de votre premier pull ou des suivants, en tout cas pour ma part. Voilà. Donc, ce pull marin, donc vous le voyez, c'est une marinière, hein, comme son nom un petit peu l'indiquait. Et c'est un pull qui est vraiment un pull de mi-saison ou au pire de soirée d'été. Donc en fait, il est tricoté dans un fil composé de, je regarde mes notes, coton, viscose et lin. Et moi, j'ai utilisé la laine belle de Drops. Alors toujours pareil, hein, Drops, excellent rapport qualité-prix. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai utilisé ça. Donc j'ai utilisé le coloris 01 blanc. Alors je suis désolée, hein, les couleurs sont un petit peu délavées et saturées parce que c'est le matin, il est 10h30 du mat, donc à Marseille, l'été est enfin arrivé, donc bon, c'est un petit peu saturé, les couleurs sont pas complètement les bonnes, mais bon, ça vous donne quand même un bon aperçu des choses. Donc, coloris 01, Belle Drops, donc blanc, et coloris 16, qui est le mauve, voilà, et qui est dans la réalité un petit peu plus mauve que ce que vous voyez à la caméra. Donc bon bref, ce pull marin, donc il se tricote dans des aiguilles 4,5. Moi j'ai respecté l'échantillon. J'ai tricoté ça dans une taille S pour mon 36 en gros du commerce, sachant que j'aime bien quand c'est un petit peu loose, hein, donc ça tombe comme moi je l'aime. J'ai utilisé un peu moins de 7 pelotes sur le coloris blanc, sachant que j'ai fait des manches 3/4, et moins d'une pelote sur le coloris mauve. Alors, comment est-ce que se monte ce pull marin? Alors, vous démarrez en fait à plat en faisant des augmentations raglan que vous verrez hop, ici et avec des augmentations également ici pour mettre en place le col V. Voilà, donc c'est très simple, c'est extrêmement bien expliqué. Et donc une fois que vous êtes arrivé au bout du col V, vous rejoignez en rond pour pouvoir tricoter le reste du corps. Alors dans les points techniques que vous apprend Stéphanie, donc effectivement il y a la constitution de ce col V,
avant toute chose. Mais il y a aussi la mise en place des rayures et elle nous montre comment en fait on peut arriver à mettre en place des rayures sans qu'il y ait de décalage et voilà, sans qu'il y ait de décalage sur les côtés. Hop, je vais vous trouver le bon côté. Alors, bon, c'est pas parfait hein, non plus, vous voyez, on dirait qu'il y a un petit décalage quand même selon les rayures, mais bon, c'est relativement propre, sachant qu'en plus c'est sous le bras. Donc moi je trouve que ça fonctionne assez bien. Bon, encore une fois, hein, j'ai pas mal d'erreurs sur mon pull, je reste une débutante, donc j'ai quand même pas mal d'erreurs. Donc bon bref, Stéphanie vous explique comment effectivement faire tout le pull en rond, tout le corps du pull. En alternant les rayures, donc elle vous donne une idée d'alternance. Elle vous montre effectivement comment vous faites pour pouvoir faire des rayures en rond sans créer de décalage d'un rang à l'autre, donc c'est parfait. Et vous terminez le corps par des côtes. Donc voilà, moi j'ai fait des côtes torse parce que j'aime bien les côtes torse. J'ai fait un rabattage souple normal. Voilà, tout va très bien, rien de spécial à dire. Ensuite, classique, vous reprenez les manches que vous aviez laissées en attente précédemment. Vous enchaînez pour faire les rayures, donc exactement de la même manière. Vous avez les petites astuces pour essayer d'éviter au maximum les décalages sous les bras. Et moi, j'ai décidé de faire des manches 3/4 parce que je me suis dit, voilà, c'est pas forcément quelque chose que je vais porter quand il fait trop frais. Et voilà, et j'avais envie de faire des manches 3/4. Donc j'ai fait des manches 3/4, terminées par des côtes. Voilà, et rabattage assez souple. Voilà. Et enfin, quand vous avez terminé tout ça, vous venez relever des mailles sur le col V. Alors là, je m'y suis reprise à quand même pas mal de reprises, même si elle vous explique très bien exactement à quelle fréquence il faut relever les mailles, c'est-à-dire que vous ne relevez pas l'ensemble des mailles du col V. Bah, moi, ça tirait. Franchement, ça tirait pas mal. Alors, ça tire encore un tout petit peu, mais ça va. Mais moi, ça tirait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et voilà, je trouvais que vraiment c'était pas très joli, ça remontait très haut. Alors, comme je suis débutante et j'espère qu'un jour je vais arriver à me détendre du tricot, hein, mais j'ai plutôt tendance à serrer un petit peu trop mes mailles. Et donc du coup, franchement, voilà, ça serrait un petit peu trop. Donc je l'ai refait 50 fois. Bon, là, je trouve que je suis arrivée à quelque chose qui est à peu près correct. Donc, j'ai relevé le nombre de mailles qui est préconisé par Stéphanie et j'ai fait un ou deux rangs, je sais plus, de tricot jersey classique. Et j'ai relevé souplement les mailles. Voilà. Donc, bon, j'ai encore un peu de travail à faire sur ces col V. Alors c'est assez étrange parce que par contre, quand j'avais fait ma Cumulus Blues, qui a également un col V mais qu'on termine par un I-cord, j'ai pas du tout eu ce problème-là. Mon encolure était pas du tout trop serrée. Donc voilà, je sais pas ce que j'ai mal fait, mais bon voilà. En tout cas, je m'y suis reprise à plusieurs reprises, hein, comme son nom l'indique. Et pour le coup, bon là, je pense que c'est pas mal. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire plus sur ce pull? Pas grand-chose. Il me reste plus qu'à vous le montrer porté. Deuxième projet que je voulais vous présenter. Alors cette fois, ce n'est pas un patron de Stéphanie, mais c'est une association de couleurs qui est pompée sur une association qui a été faite par Stéphanie de la chaîne Stéphanie Made. Voilà. Alors, ceci est mon loose cardigan. Chamallow, hein, n'est-ce pas? Alors, réalisé en kit silk de drops. Les couleurs. Ceci est le 53 pêche claire. Ceci est le 55 brume violette et ceci est le 52 citronnade. Alors, le loose cardigan d'Atelier Émilie. Je vous en avais présenté déjà un modèle dans mon premier podcast parce que je trouve que c'est vraiment un patron, entre guillemets, passe-partout. On peut le faire de milliards de façons et je sais que c'est quelque chose que je vais beaucoup porter. Ce que j'ai fait, comme je l'avais dit la première fois, le montage tubulaire qui est préconisé, moi, je n'arrive pas à le faire, je ne sais pas le faire, j'ai pas compris. Donc là, j'ai trouvé un montage alterné. Voilà, qui, ma foi, effectivement, est assez joli et
voilà, qui me permet, qui répond bien aux besoins, on va dire. Voilà. Donc ce montage alterné, derrière vous faites des cotes, vous allez voir, hop, probablement ici. Voilà, vous faites 2 cm de cote et ensuite vous enchaînez sur le corps du gilet. Alors, ce qui est à savoir, c'est que la patte de boutonnage, elle est intégrée. Donc, vous la tricotez en même temps que le reste du pull. Donc, c'est simplissime. Montage ou plutôt structure assez classique puisque vous faites des augmentations des augmentations raglant pour agrandir au fur et à mesure le gilet. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc fait des rayures pour rythmer le pull. Donc, en gros, hein, moi, j'ai tout fait tout droit. J'ai alterné les rayures, je crois, tous les 14 rangs. Voilà. Hop. Et j'ai terminé par des cotes. Des cotes semi-torse, je pense. Rabattage classique. Voilà. Rien de particulier à dire. Pareil au niveau des manches, j'ai récupéré les manches que j'avais laissées, les mailles que j'avais laissées en attente pour faire les manches. J'ai fait l'alternance de rayures exactement de la même manière. Réduction du nombre de mailles avant le poignet. J'ai fait des cotes semi-torse assez longues. Rabattage à l'aiguille. Voilà. Donc, très simple, ce loose cardigan. Là, franchement, je pense que c'est l'accord de la laine qui fait tout. Et juste petit point, j'ai mis des petits boutons lilas, on va dire, qui sont vraiment assortis à cette couleur-là et que j'ai trouvé sur Ratscol. Voilà, bon, écoutez, ouais, 6 dernières petites choses. J'ai tricoté ce loose cardigan en aiguille 4,5 et j'ai utilisé entre 2 et 3 pelotes de chacune des couleurs. Voilà. Et j'ai tricoté en double. Voilà, je pense que j'ai rien de plus à dire sur cette réalisation et je vous la montre portée tout de suite. On passe aux encours. Alors, premier encours assez simple qui est, hop, ici, une petite chaussette. Alors, on revient au tuto gratuit de Stéphanie, de la chaîne de Stéphanie Made, où elle nous a sorti un petit tuto pour faire des chaussettes à languette, comme ceci. Alors, la languette est un peu haute, mais bon, j'ai quand même suivi exactement le bon tuto. Concrètement, ce sont des chaussettes qui sont tricotées en aiguille 2,5. Alors d'habitude, je tricote mes chaussettes en 2,25, mais j'ai décidé de suivre complètement le tuto de Stéphanie et de suivre également les tailles qu'elle donnait. Donc j'ai tricoté en 2,5 et j'ai fait un 56 mailles. Stéphanie vous explique vraiment bien comment faire cette languette ici. Donc en gros, vous tricotez les deux côtés de la languette et vous assemblez hop, avant d'arriver sur le coloris principal. Voilà, donc c'est très très bien expliqué comme d'habitude. Bon, ma languette, elle n'est pas parfaite, mais bon, c'est la première et effectivement, je trouve que c'est quand même très très bien expliqué par Stéphanie. Ensuite, donc vous démarrez la tige du pied. Alors j'ai fait quelque chose effectivement d'assez bas puisque c'est une chaussette à languette, donc c'est fait pour être plutôt en mode soquette qu'autre chose. Voilà. Elle vous fait faire un talon à gousset renforcé. Donc pour l'instant, c'est pas tellement mon type de talon préféré. Je trouve ça pas forcément très très esthétique. Bon, pareil, j'ai complètement suivi le tuto, à voir le rendu. Et donc là, j'en suis finalement à mi-pied, un petit peu plus. Voilà, de la première. Donc je vais continuer à tricoter là-dessus. Vraiment, l'idée, c'est que d'ici les 2 semaines qui arrivent, que je puisse le terminer. Sur les coloris utilisés. Alors, je vous les retrouve. Donc, ce sont des laines de drops catégorie Fabel. Ça, c'est gâteau confetti. Hop, gâteau confetti coloris 924. Et ça, c'est le coloris bleuet, coloris donc numéro 116. Voilà, pas grand-chose de plus à dire. Vous avez toutes les infos et je vais vous mettre dans la barre de description le lien vers le tuto de Stéphanie.
Voilà, j'ai pas beaucoup plus à dire là-dessus. Deuxième en cours, un peu plus conséquent. Pas du tout de saison, mais alors pas du tout de saison. C'est c'est le pull Cowgirl de Atelier Emily. Encore une fois, j'aime bien Atelier Emily. Ces modèles sont basiques, encore une fois, dans le bon sens du terme. Je sais que c'est des choses que je vais pouvoir tricoter à plusieurs reprises avec des laines différentes et donner un twist et un caractère différent. Donc, voilà, moi j'aime beaucoup ces pulls. Voilà, comme je le disais, pas vraiment de saison parce qu'il est mastoc, le pull que j'ai fait. Mais bon, voilà, en tout cas, voilà pour l'instant à quoi ça ressemble. Donc, rien, hein on est bien d'accord. Donc, bon, concrètement, le pull Cowgirl. Alors, première chose, je le tricote en laine 4, mais alors j'ai doublé la laine. Donc, on va voir. Normalement, l'échantillon reste bon quand même en nombre de mailles, pas en nombre de rangs, mais en nombre de mailles, oui. Donc, j'espère que je vais arriver à m'y retrouver. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé ceci, qui est la laine Puna de Drops. Alors, la laine Puna en coloris 04 top. Et j'ai doublé ça avec une kit silk coloris 12 beige, parce que je trouvais que c'était un peu plus fluffy et j'aimais bien. Voilà. Donc là où j'en suis, alors j'en suis à terminer la première manche. Je suis en plein sur les côtes de la première manche. Je n'ai pas terminé le bas parce que j'ai peur de manquer de laine. Donc je veux terminer les manches, faire l'encolure avant de faire les côtes au niveau du bas. Pour pas me retrouver en galère de laine, j'ai pas envie d'acheter une pelote supplémentaire. Voilà. Donc ce pull Cowgirl, c'est vraiment la première fois que je vais faire une construction un petit peu différente. C'est-à-dire que jusqu'ici, j'ai toujours fait des constructions raglan, donc avec le corps qui était augmenté grâce à des augmentations raglan. Là, en fait, c'est pas du tout ça. Là, en fait, vous faites le panneau du dos. Donc voilà, ici, vous faites vraiment le panneau du dos. Vous faites quelques rangs raccourcis pour vraiment constituer et structurer l'encolure du dos. Ensuite, vous venez relever des mailles ici pour faire le panneau devant. Voilà. Et ensuite, une fois que vous arrivez à la même longueur, vous récupérez les mailles pour tricoter en rond. Voilà. Et entre-temps, en fait, vous avez creusé effectivement l'encolure devant et vous avez aussi creusé et fait des jeux différents d'augmentation et de raccourcis pour faire les emmanchures. Voilà. Donc c'est une construction que moi j'avais jamais faite. Bon, avec des tutos, etc., ça se fait. Bon, c'est pas parfait, hein, mais ma foi, je suis pas mécontente. Donc ensuite, vous tricotez le corps. Alors, Émilie propose des diminutions. Moi, j'en ai fait, mais moins que ce qui est préconisé, parce que j'aime bien quand ça tombe, que c'est assez loose et que c'est assez droit. Donc, j'ai pas fait plus enfin, j'ai pas fait autant de diminutions que ce qu'Émilie le préconise. C'est que j'ai relevé des mailles au niveau des emmanchures, donc j'ai eu un peu de mal à tomber sur le compte préconisé par Émilie, parce que j'ai fait ça un petit peu au pif. Bon, on verra ce que ça donne une fois le projet terminé. Mais en tout cas, vous relevez les mailles ici, vous faites les manches, et là, pour le coup, j'ai suivi les augmentations préconisées par Émilie. Voilà, et là, j'en suis bientôt à la fin de la première manche. Voilà, donc bon, il me reste quand même pas mal de choses sur ce pull. Il est méga lourd, hein, parce que j'ai fait quand même de laine, etc. J'espère que le rendu final sera pas trop lourd par rapport au fait que j'ai pas vraiment respecté les laines. Voilà. En tout cas, bon, pour moi, l'idée, c'est vraiment de terminer mes 2 projets en cours avant d'en démarrer un autre. Et j'espère, en fait, pouvoir quand même faire une tentative d'un tricot un petit peu plus estival. Mais j'ai pas envie de laisser traîner mon encours parce que sinon, ça va me gonfler. Voilà. Donc voilà sur les projets terminés, voilà les en cours. Et je voulais vous présenter un petit test que j'ai fait. Alors, à force de voir toutes ces laines magnifiques passer, etc., je me suis dit que j'allais, moi aussi, faire un petit peu de teinture de laine. Voilà, donc j'ai acheté un petit kit sur le site de Lily Neige avec des pigments de teinture à l'acide et j'ai fait des petits tests. Voilà, alors, le premier, il a été un petit peu, enfin, c'est pas tout à fait ce que j'avais en tête, mais c'est pas grave. Donc, le premier, c'est vraiment, en fait, j'ai fait un espèce de tie and dye
et en fait un fade plutôt, pas un tie and dye, un fade avec des couleurs pastel, et j'ai rajouté un petit peu de violet en speckles et voilà pour le relever. Donc bon, je trouve ça assez mignon. C'est des mini, hein, donc je pense que j'utiliserai dans des chaussettes quand j'aurai l'inspiration pour. Et le deuxième où là j'ai fait vraiment juste le fade. Alors c'est même pas un fade en fait, c'est vraiment alors c'est dommage parce que les couleurs sont un peu délavées. Je vais vous mettre des photos avec j'espère des couleurs un peu plus réelles, où c'est vraiment un assortiment de couleurs pastel, de rose, de bleu et de jaune pastel. Voilà. Donc je pense que de temps en temps, je vais me faire des petits délires comme ça de teinture de laine parce que je trouve ça super sympa de voir la laine et de créer en fait son écheveau un peu sur mesure. Donc bon, voilà. En tout cas, j'espère pouvoir les utiliser aussi bientôt dans des prochaines chaussettes. Voilà. Dernière chose que je voulais vous présenter. Voilà. Alors, comme je disais la dernière fois, j'ai pas mal de restes de laine parce qu'il y a quelques années, j'avais essayé de me mettre au tricot et ça n'avait pas pris. Donc, j'ai quand même pas mal de restes de laine. C'est beaucoup de laine de chez Drops et un tout petit peu de chez Fildar. Voilà. Mais il est certain que depuis que je me suis remise au tricot et que je tiens sur la partie tricot, en fait, je vois plein de super belles laines passer, de laine de teinturière. Et voilà, et j'ai eu envie de me laisser tenter. Et parmi toutes les teinturières, alors il y en a plein qui me font de l'œil, il y en a plein qui me font de l'œil, mais il y en a une où vraiment je me suis dit, bon, il faut que je teste assez rapidement, c'est Arco Iris. Donc c'est les laines de Arco Irisium. Alors, j'ouvre. Alors, je vais vous présenter d'abord les laines permanentes que j'ai achetées chez elle, et après je vous montrerai le Club Stranger Knits, puisque en fait, voilà, j'ai pris effectivement le Club Stranger Knits qui s'est passé, donc j'ai dû le commander en mai pour le recevoir en juillet. Voilà, et donc j'ai pris le club avec goodies. Donc, d'abord, ce qui va concerner ce que j'ai acheté de sa collection permanente. Regardez-moi cette beauté. Alors, il est un peu plus vert dans la réalité que à la caméra où il est un peu plus bleu. Mais en revanche, c'est toujours aussi magnifique. C'est magnifique. Donc, c'est la Kid Mohair et Soie d'Alace. En coloris Lallybroche. Je ne sais pas, Lallybroch. Je ne sais pas comment ça se dit. Bon, en gros, c'est de sa collection Outlander. Je n'ai pas pris le calendrier de l'Avent. Ça m'a quand même pas mal titillé. Mais bon, je ne sais pas ce que je ferai de tous ces mini. Donc, tant pis. Je n'ai pas pris le calendrier de l'Avent. Mais voilà. En tout cas, j'ai pris 3 écheveaux de ce magnifique coloris. Je pense que ça va servir à faire un pull. Je ne sais pas encore quoi. Mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. Franchement, qu'est-ce que c'est beau. Et puis, c'est tellement doux. Et donc ensuite, comme je disais, j'ai pris le Club Stranger Knits qui a été précommandé en mai et qui est arrivé sur ce mois de juillet. Alors, enfin, sur fin juin, quoi. Alors, la laine. Donc, si vous voulez pas être spoilé, même si je pense que tout le monde l'a reçu et a eu le temps de le regarder, mais bon, au cas où, je le dis. Donc, voilà, donc c'est absolument magnifique. C'est des couleurs bien pétantes, du rose, du bleu, du violet et ce violet électrique pour le mini. Donc hop, je vous montre à l'endroit. Non, à l'endroit. Donc c'est absolument magnifique. Voilà. Comme je disais, j'ai pris les goodies parce que j'avais envie de voir ce que c'était les goodies. Alors, tout n'est pas super utile, on va pas se mentir. Mais franchement, c'est pour l'univers. Le boulot qui est fait derrière cette box, c'est hallucinant. Alors, un petit bracelet couleur 80s. On a tous eu ça quand on était gosse, donc voilà, c'est assez rigolo. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une infusion fruitée qui se dissout directement dans l'eau. On a un joli carnet, voilà, en forme de cookie.
On a un thé noir qui se dissout également dans l'eau. Hop. On a une glace vanille fraise des Trois Chats. Qui sont effectivement la vanille fraise hein, et qui embaument tout le, franchement, tout le colis. Ça sent super bon. On a un joli marqueur. Hop. L'atelier Calixen. On a un joli bracelet en perles Ichi. Voilà, tout mignon et de couleur hyper peps également. On a des petits moules pour faire des glaces. Donc, c'est vachement sympa. Et on a ensuite une petite infusion de thé, Sex on the Beach. Voilà. Et tout ça dans un joli bandana tie and dye. Voilà. Donc, franchement, alors, là, j'ai laissé passer la commande du Club Stranger Knits qui arrive. Voilà, je veux pas me retrouver avec un stock de laine absolument indécent dont je saurais que faire. Mais pour le coup, enfin voilà, j'ai trouvé ça vraiment vraiment très sympa. Je trouve que les laines, elles sont absolument magnifiques. Donc je pense que de temps en temps, quand même, je vais me faire un petit plaisir avec des jolies laines teinturiers. Et voilà. Bon bah écoutez, je pense qu'on est arrivé au bout hein, de ce podcast tricot. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous êtes en vacances puisqu'on est déjà le 13 juillet. Donc voilà, j'espère que vous êtes en vacances ou en tout cas que vous apprêtez à les prendre. Et écoutez, je vous retrouve très vite pour un podcast tricot, pour un podcast couture. Non, je vous retrouve très vite pour un podcast couture. Moi, j'ai quelques vacances cet été, mais je vais quand même essayer j'ai un petit peu plus de temps aussi par rapport au boulot. Donc, je vais quand même essayer de bien coudre, de bien tricoter et de bien tourner. Et écoutez, j'ai très hâte de vous retrouver et d'avoir vos remarques et vos commentaires sur tout ce que je vais présenter aujourd'hui. Voilà, je vous fais des bisous. Hein, et puis, je vous dis à très vite.